dormi et que vous n'avez pas été trop embêtés par les coups de klaxon cette nuit. On est rentré hier, il était 23 h, un peu plus de 23 h, parce que chéri travaillait et il était réveillé ce matin à 3 h du matin, donc ça a dû être un petit peu dur pour lui. Mais bon, on voulait faire montrer un petit peu l'ambiance au loulou et voilà, faire un petit peu la fête. En plus on avait 2 trucs à fêter du coup. Mais voilà, du coup on est rentré à 23 h, mais les klaxons, enfin les trucs comme ça, ils ont continué une bonne partie de la nuit. En plus habitant la frontière, on avait un peu peur des débordements et tout, parce que dans la ville d'à côté, enfin la ville frontalière à laquelle on est, ils avaient... Enfin voilà, ils demandaient à ce qu'on vienne pas avec... je crois qu'il y avait même eu des arrêtés municipaux, avec, à ce qu'on vienne pas avec des tenues bleu, blanc, rouge, je crois en fait. La fan zone était réservée au rouge et or, il y a un grand stade en fait dans la ville à côté et voilà, c'était réservé au rouge et or. Les bars, certains bars étaient fermés ou étaient aussi réservés au rouge et or. Bon après ce que je veux bien comprendre, mais du coup j'avais un peu peur que voilà, qu'un des pays gagnants vienne narguer l'autre et que voilà, mais bon, ça a été, enfin à moins que j'ai pas regardé les infos, donc peut-être qu'il y a eu et que j'ai pas su. Mais dans notre quartier ça a été, ça a juste eu les coups de klaxon et des trucs comme ça, donc c'était très bien. Oui, donc aujourd'hui, mais bon vous avez dû en déduire, on est mercredi. On est mercredi 11 juillet et il est déjà un peu tard quand même parce qu'il est 10 h 30. Je me suis réveillée, il était quand même, enfin 7h, 7h30, mais j'ai fini de monter le vlog d'hier parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier soir. Enfin voilà, on est rentré à 23 h et je me suis dit bon allez je le ferai demain. Donc j'ai fini de monter le vlog d'hier, j'ai répondu à vos commentaires aussi que j'avais pas eu le temps non plus hier soir. Et donc du coup ensuite j'ai déjeuné, donc j'ai un petit peu traînaillé on va dire. Donc j'ai déjeuné comme je vous ai dit et là je vais attaquer du coup le ménage. Et puis le repas. Alors le repas, je prends ma petite liste de menus parce que j'ai pas encore noté sur mon tableau. Il faut que je le fasse aussi. C'est mercredi et c'est pas la bonne. Bon, j'arrive, je vais la chercher. Ah, bah c'est bon. Ouais, merci. C'est une plaque de saucisses aux légumes. Voilà, donc du coup, ça va être... Enfin, je vous montrerai, mais voilà, c'est une recette que je fais assez régulièrement, vous devez vous en souvenir si vous nous suivez. Voilà, c'est une plaque, une grande plaque. Moi j'utilise le lèche frite de ma gazinière. Je mets plein de légumes, je fais rôtir et je rajoute ensuite mes morceaux de saucisse dedans. Avec du fromage blanc coco, donc c'est juste du fromage blanc dans lequel je rajoute de la noix de coco. Et ce soir c'est une salade haricots verts aux saveurs du sud, donc là par contre je vous partagerai la recette. Et une tarte rustique aux pêches, pareil je vous partagerai la recette. Donc aujourd'hui vous aurez 2 recettes, la salade d'haricots verts aux saveurs du sud et la tarte rustique aux pêches. Donc voilà, allez, je vais m'activer parce que comme je vous ai dit il est 10 h 30 et il commence déjà à faire chaud. Alors hier, je vous ai pas dit, mais on a eu très froid. Il faisait 18. Alors quand vous imaginez qu'il y a 2 jours, on avait 33, 35 dans la voiture, enfin annoncé dans la voiture. Là la voiture hier annonçait 18. Donc il faisait malheur froid. J'étais gelée. Alors même chérie à un moment il a dit bon bah si ça continue on va devoir allumer la cheminée ce soir. Non mais il fallait pas exagérer quand même. Mais voilà, enfin, dans la maison il fait chaud hein. Comme là ce matin il fait chaud, j'ai ouvert tout, j'ai aéré. En plus chérie a dû être content parce qu'il pleuvait ce matin quand je me suis levée à 7 h. Il pleuvait. Bon il n'y a pas plus des quantités astronomiques hein, mais il y avait quelques gouttes. Et hier soir aussi quand on était au centre de ville, il commençait à pleuvoir aussi. Il pleuvinait des fines gouttes là mais il pleuvait quand même assez bien quand même. Et donc du coup voilà, chérie a dû être content parce que ça a arrosé son potager. Bon, je sais pas si ça l'a arrosé beaucoup, hein, mais voilà. Bon allez, et aujourd'hui c'est mitigé. Alors des fois le soleil revient, des fois il repart, donc à mon avis il doit y avoir des petits nuages par-ci par-là. Et voilà, mais il a l'air de faire doux quand même. J'espère qu'on a plus 18. Mais j'ai regardé la météo et ça annonce des températures à la hausse. Donc, mais dans des plus normales de saison pour nous... 26, 27. Bon allez, gigot parce qu'autrement, à tout à l'heure.
je suis en train de préparer le repas. Alors je vais vous faire montrer, j'ai déjà coupé mes légumes et tout. Je vais... Oh là là, je regarde encore l'écran, excusez-moi. Je mets sur le côté, voilà. Donc du coup, je disais donc, j'ai déjà coupé mes légumes, etc., etc. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Alors, j'ai mis des petites pommes de terre rouges que j'ai achetées cette semaine à grands frais, des champignons, des courgettes du jardin. J'ai pas mis d'aubergines cette fois-ci parce que les loulous, enfin voilà, ils aiment pas trop ça, donc du coup à chaque fois ils me le refilent. Donc voilà, les aubergines, je m'en servirai pour autre chose. J'ai mis du poivron rouge, champignons, et j'ai mis les fenouilles aussi que chérie avait ramené du potager, enfin si je les trouve. Je les ai coupés en petits morceaux. Oui, voilà. Il y en a ici, un morceau ici. Voilà, donc j'ai là aussi, je les ai coupés, j'ai mis rajouté dedans. Donc du coup voilà, pommes de terre, champignons, de l'oignon, de l'ail aussi que j'avais au congélateur, des feuilles de sauge du potager que j'ai juste haché, et arraché grossièrement les feuilles comme ça, sel, poivre, un peu d'origan, un peu de thym. Et voilà, je vais faire rôtir tout ça et ensuite je rajouterai mes saucisses. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, là mes légumes, elles ont à peu près 3/4 d'heure de cuisson. J'ai rajouté mes saucisses. Je les ai coupées en 4 en fait, en tronçons. Et là, je vais remettre au four pour un petit 20 minutes, même pas. Enfin, juste le temps de faire cuire les saucisses, c'est tout. Ah ouais. Donc voilà. Voilà, alors c'est cuit. Alors tout à l'heure, quand j'ai rajouté les saucisses, j'ai rajouté aussi des petites tomates coupées en deux comme ça. Kimberley, tu tries là. Voilà, il y a Kimberley qui est en train de trier pour pas prendre de légumes. Alors c'est la plus grande et je vais vous dire c'est la plus difficile. Alors avant, il n'y avait pas de souci, elle mangeait de tout. Elle n'était pas difficile en fait, hein. Mais j'ai l'impression qu'au plus elle vieillit, alors que ça devrait être l'inverse, hein, au plus elle devient difficile. Alors je sais pas comment ça se fait. Ah non mais voilà, hein, les légumes c'est important Kimberley. Alors en plus oups là, vous êtes... Non, je sais même pas, c'est même pas une question de goût en fait. C'est une question, voilà, j'ai pas envie d'en manger. Non, j'aime pas les tomates cuites. Oui, d'accord, mais le reste, tu aimes bien, Kimberley. Bah, j'ai pris des courgettes. Voilà. J'aime pas les aubergines non plus. Alors, elle est grande, elle devrait comprendre qu'elle doit manger des légumes. Pas comme un bébé qu'on doit forcer. Surtout qu'en plus, voilà, ça serait une histoire de goût, je veux bien comprendre, hein, parce que voilà, je les force pas à manger. Je comprends quand on n'aime pas quelque chose. Mais voilà, là, c'est vraiment parce que, voilà, j'ai pas envie de manger des légumes. Donc ça je accepte moyennement on va dire. Bon allez, du coup on va passer à table tout à l'heure. On va attaquer la tarte rustique aux pêches. Alors j'ai juste pris 3 pêches, c'est 3 pêches qui restaient dans mon frigo. Je les avais achetées à grands frais en barquette et quand on les a mangées, chérie m'a dit mais elles sont pas bonnes tes pêches. Donc du coup j'ai gardé les 3 dernières et je me suis dit moi je ferai une tarte, ça passera beaucoup mieux avec. Alors, je les ai juste coupés en quartier et enlevé le noyau. Je vais vous rapprocher. Vous allez voir, c'est une recette très simple. Il suffit de mélanger. Donc du coup, les pêches que j'ai coupées en quartier, j'ai laissé la peau, j'ai tout laissé. Je vais ajouter le jus d'un demi-citron, sans les pépins. Hop, tu viens ici toi. Voilà. Hop là. Ensuite, je vais ajouter du sucre fin, 2 cuillères à café, 2 cuillères à café de maïzena. Alors ça va permettre de récolter le jus et faire comme une petite sauce en fait, le jus des pêches pour éviter que ça détrempe la pâte. Voilà. Et je vais ajouter un peu de cardamome moulu. Alors là moi c'est du sucre à la cardamome, donc c'est de la cardamome que j'ai mixée avec du sucre. Donc je vais ajouter 1 cuillère à café. Si vous n'avez pas de sucre à la cardamome, vous ajoutez juste de la cardamome et un tout petit peu de sucre en plus, l'équivalent d'une cuillère, enfin vous mettez 3 cuillères à café au lieu de 2. On va mélanger ça.
Mais voilà, c'est déjà pratiquement fini. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais un petit peu ranger, je vous reviens. Bon, alors, j'ai étalé ma pâte. Enfin, étalé ma pâte. Non, pas vraiment. Parce que c'est la pâte sablée que j'ai fait cette semaine avec vous. Que j'avais mis au congélateur. Donc du coup, j'en avais sorti une ce matin. Faites-la sortir un petit peu... et laissez-la un petit peu à température ambiante pour la dérouler plus facilement. Parce que c'est ce que je n'ai pas fait. Et du coup, elle a un tout petit peu craqué quand je l'ai déroulée. Bon, après, c'était pas grave. Hein, j'ai redonné un petit coup de rouleau dessus et puis c'était tout. Hein. Mais voilà, j'aurais dû la sortir du frigo en fait, avant. Pour pouvoir la dérouler plus facilement, qu'elle soit un peu plus élastique. Là, elle était très raide quoi en fait. Voilà. Donc du coup, j'ai étalé ma pâte. La pâte sablée, je vous mets le lien ici. Je pense que c'est ici. Pour si vous voulez la refaire. Voilà. Donc, une fois que j'ai étalé ma pâte, hop là, voilà. J'ai juste à prendre. Donc j'ai étalé comme ça sur une plaque. Hein. Je l'ai laissé sur le papier sulfurisé dans lequel je l'avais congelé. Je vais récupérer du coup les fruits que je vais mettre au centre. Alors la cardamone, si vous aimez pas ça, vous pouvez très bien la remplacer par autre chose. Hein. Vous pouvez mettre de la vanille ou pas en mettre du tout. Enfin voilà, vous faites en fonction de vos goûts. Hein. Et pareil, hein, les fruits, vous pouvez le faire très bien avec d'autres fruits. Donc voilà, j'essaye de mettre mes fruits, de les étaler plus ou moins. Voilà. Et ensuite, je viens, hop, mettre la pâte au-dessus. Alors, c'est rustique, hein, donc n'ayez pas peur. C'est pas grave si c'est pas parfait. Si ça craque, comme là, c'est en train de faire. On essaye de recoller plus ou moins. Voilà. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais enfourner pendant, je dirais peut-être une petite demi-heure. Enfin, vous voyez, jusqu'à ce que ça soit doré sans être trop... voilà. Vous voyez en fonction de votre four. Mais je dirais une petite demi-heure à 200 degrés. Donc voilà, la tarte est déjà finie du coup, ça va super vite. Hein. Et la maïzena en fait qu'on a rajouté dans la pâte, ça va, dans les pêches, ça va permettre d'absorber le jus et de faire comme une compotée et d'éviter que la pâte se détrempe et d'avoir plein de jus partout. Enfin logiquement, hein. D'habitude ça le fait, mais bon, on sait jamais. Hein. En cuisine, et demande à des surprises. Bon, bah moi je vais nettoyer tout ça. Et puis ranger un petit peu. Et puis du coup je vais attendre que ça soit fini de cuire. Et après avec chérie on va sûrement aller faire un petit tour. Parce que les loups m'ont réclamé pour aller voir pour avoir des nouveaux jeux pour jouer sur leur PS. Donc voilà. Allez, on y va. Alors il est 18 h. Les loulous ont été... On a été à... C'est quoi déjà le magasin? Happy Cash. Happy Cash. À chaque fois je dis Carter Cash, mais non, c'est pour les pneus Carter Cash. Donc à Happy Cash. Pour aller... Parce que les jeux sont beaucoup moins chers en fait là. Donc du coup ils se sont trouvés 2 jeux. Vous avez pris quoi les loulous? Alors Angel voulait Call of Duty le 3, c'est le dernier, c'est ça? Non, pas le dernier. C'est pas le dernier? Non. Ah. Ils ont sorti un autre. Ah, ils en ont encore... Et Stacy a trouvé Tomb Raider. Voilà. Tomb Raider, c'est ce que j'ai dit chérie. Donc là ils sont en train de l'installer. Voilà. Et en allant du coup... Oh, vous êtes tout noir. Vous avez l'image tout noire. Et en même temps, en fait, chaque fois je fais un petit tour comme d'habitude hein, dans les rayons. Et je suis tombée sur... Je vous montre. Vous allez me demander ce que c'est. Enfin, vraiment, vous y connaissez. Voilà.
Donc c'est parce que enfin, j'ai souvent des soucis avec ma luminosité dans la maison. J'ai une maison quand même assez sombre. Donc quand il fait du soleil, ça va. Mais quand il n'y a pas de soleil... Donc voilà. C'est un projecteur de lumière. Je vais vous mettre sur le trépied. Voilà, hop. Là, je crois que vous allez avoir le plafond parce que vous êtes vachement haut. Là, vous n'allez être pas trop basse. Ouh là là, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu. Alors, hop. Ce que ça donne. Ouh. Voilà. Donc là, c'est vachement lumineux. Hein. Voilà, en fait, c'est pour avoir des points de lumière. Mais là, comme il fait clair, ça fait un peu... Ouais, un peu trop peut-être. Mais bon, voilà. Comme ça, quand... oui, là, c'est un peu mieux. Le truc est en train de régler. Mais vous voyez, en fait, du coup, hop, sans, avec, sans, avec. Et encore, hein, là, je suis faible luminosité. Hein, là, si, voilà, là, c'est trop. Mais voilà. Si j'arrive à régler un tout petit peu, voilà. Donc, on voit quand même une différence. Hein. Donc voilà, c'est surtout quand le soir ou des choses comme ça, quand il fait noir et que je filme dans le noir, les lumières ne donnent pas assez de lumière en fait, voilà, et de monde, bah, c'est un peu sombre. Donc voilà, du coup il était à 39, ouais. Donc j'avais regardé et j'en avais vu sur Amazon à ce prix là, mais il n'y avait pas la batterie. Et la batterie, il fallait rajouter 40 €. Donc du coup ça faisait 80 €, là j'ai eu moitié prix du coup. Et puis bon, si vraiment j'en ai l'utilité, j'en achèterai peut-être un mieux si je m'en sers vraiment. Mais voilà, c'est surtout pour les prises de nuit. Bon bref, il est quand même déjà 18h20. Je vais me boire un petit café parce que du coup à 4h j'ai pas pris mon café. Et ça me manque. Et ensuite je vais attaquer la salade. Et on va faire ça ensemble. Bon allez, à tout de suite. Bon, on va attaquer la recette de la salade. Alors c'est une salade d'haricots verts aux accents du sud. Je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut et vous expliquer. Alors on va avoir un fond de baston. Est-ce que vous pouvez juste baisser un petit peu les loulous de guerre. Parce que les loulous sont en train de jouer. En train de tester leur nouveau jeu. Donc du coup voilà. Donc nous on attaque. Parce qu'il est déjà quand même... Oh ça va, il est 19h moins 20. Donc du coup on a le temps de préparer la salade. Et puis en plus de prélasser après. Grand luxe. Allez, on y go. Alors, pour la salade on va avoir besoin d'haricots verts. C'est des haricots verts que j'ai fait cuire à la vapeur en fait, au Cookéo. Voilà. On va avoir besoin des olives noires dénoyautées. Alors moi j'utilise les olives noires à la grecque. Je trouve que, enfin nous on préfère celle-là. Ensuite des œufs cuits durs. J'en ai fait cuire 5. Une poignée de tomates cerises. Des anchois à l'huile. Et... des croûtons à l'ail. Alors ça c'est des croûtons que j'ai fait moi-même, mais bon vous pouvez prendre ceux du commerce hein, si vous préférez. Alors en fait compte c'est juste de l'assemblage maintenant. Je vais couper mes tomates en deux, les mettre dedans, rajouter mes œufs, mes anchois, mes croûtons et mes olives. Et je vais faire une vinaigrette avec de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre. Du sel, du poivre et je vais rajouter du basilic aussi. Bon allez, j'y go. La petite salade.
Voilà, donc avec les œufs, les croûtons, les tomates, les olives, les anchois que j'ai coupés en petits morceaux, les tomates coupées en deux et les haricots verts dans le fond. J'ai saupoudré avec un peu de basilic surgelé. Et j'ai mélangé une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive avec un peu de sel et du poivre et j'ai mis au dessus. Ça c'est le dessert, donc c'est la tarte rustique aux pêches qu'on a fait tout à l'heure. Et avec ça, enfin avec la salade, pas avec la tarte, ça ferait un peu bizarre, mais je vais servir de la baguette, vous voyez la baguette pré-cuite que j'achète surgelée. Et là c'est au beurre, beurre et fines herbes. Donc voilà, je vais servir ça avec la salade et en dessert du coup la petite tarte. Donc voilà, maintenant il est 7h, chérie est partie au potager voir s'il y avait assez plu, s'il n'y avait pas besoin d'arroser. Mais bon, ça m'étonnerait parce que... Et puis là il refait beau, enfin on a 23, tout à l'heure il y avait 23 dans la voiture, donc ça va, c'est mieux qu'hier quand même. Et ça va aller en montant, donc on aura eu juste une journée, je sais pas ce qui s'est passé. Pour que on a 18 d'un coup, il y a eu un vent de je sais pas trop où qui nous est arrivé. Donc oui, et je disais donc il est 7h pile, et là-bas je vais attendre chérie, il est 19h. Je vais attendre chérie, et puis je vais enfourner les baguettes, et puis on va pouvoir passer à table. Voilà, parce qu'à mon avis il va vouloir aller dormir tôt ce soir. Bon, ça change pas d'habitude, mais bon, il va peut-être vouloir aller dormir encore plus tôt. Tout à l'heure, il s'était posé 2 minutes dans le fauteuil, et 20 secondes après on l'entendait ronfler. Mais bon, du coup, il a dormi 4 heures cette nuit. Donc voilà, ça commence à faire manquer. Et comme on a sûrement un week-end un peu chargé aussi ce week-end, parce qu'il y a le 14 juillet vendredi, il y a... Enfin, dans ma ville, ils font le 13, le feu d'artifice. C'est 14 juillet samedi et dimanche, il y a un match du coup. Ah, et cette fois-ci, on le fait avec les amis. Donc du coup, ça risque aussi d'être bien festif. Bon allez, on va attendre chérie et moi. Travailler un petit peu sur le PC. À tout à l'heure. Presque 9h. Je suis en train d'enlever mon vernis. Je me suis lassée du bleu. Alors le bleu j'aime bien quand je viens de le mettre et tout, et après arrive un moment je me lasse. Enfin j'ai l'impression que ça suit pas avec tout en fait. Du coup je me lasse vite. Je préfère les couleurs un peu pastel rosé, enfin voilà, des couleurs plus neutres et plus naturelles. Donc du coup voilà, je l'enlève et je vais mettre un... Ça fait un rose très très clair qui tient un petit peu entre le gris et le mauve en fait. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Mais ouais, c'est un marque Kiko. Et c'est le numéro 372. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à Kiko, tiens. Il va falloir que j'aille faire un tour. J'aime bien leur vernis à Kiko, ils tiennent bien. Et ils tiennent bien sur la durée, enfin dans le flacon, vous voyez, quand vous en avez beaucoup et que vous en mettez pas, enfin, vous êtes comme moi, vous aimez bien changer, que vous avez je sais pas combien de couleurs, et ben je trouve qu'ils sèchent pas vite à l'intérieur. Il y a certaines marques, les vernis deviennent tout pâteux au bout de quelques mois, et là non, il y en a certains, ça fait 1 an que je les ai et ils sont toujours nickel. Donc il faudrait que j'aille faire un tour pour voir s'il n'y a pas d'autres couleurs qui me plaisent. Mais bon, à un moment j'avais arrêté de mettre du vernis, le fait que je mettais du permanent. Et en fait je me suis rendu compte que, parce que le vernis il faut le changer tout le temps. Quand on a tout le temps les mains dans l'eau et tout comme moi. Voilà. Donc du coup ça m'avait lassé. Parce que je devais tout le temps l'enlever. Et quand je me suis rendu compte que le vernis tenait super bien sur du gel, et ben ça m'a réconcilié un petit peu avec le vernis.
Ça tient super bien sur le gel et en plus le gel permet d'avoir des longs ongles parce que ça les solidifie. Hop. Par contre l'inconvénient c'est que ça va dans les petites dans les comment dire, vous voyez dans les là cet ongle là ça va dans en dessous dans les repousses, voilà. Donc du coup il faut bien bien forcer, bien gratter. Non, bah voilà, on a fini de manger, la cuisine elle est rangée et tout. Après je vais aller me doucher et je vais travailler un petit peu sur le montage du vlog d'aujourd'hui. Désolée, hein, j'ai des blancs. J'ai des blancs parce que je fais attention à ce que je fais. J'arrive pas à faire deux choses à la fois. Pourtant on me dit que les femmes ils peuvent, hein, mais là voilà, j'ai un peu de mal. Bon. Alors ce que je vais faire c'est que hop, voilà, je vais arrêter là et je continuerai après parce qu'autrement voilà, fermez ça. Bon, je l'ai enlevé, j'ai plus qu'à remettre. Bon, donc il y a une porte qui claquait. Donc je disais donc oui, on a mangé, j'ai rangé la cuisine, tout est fait et tout. La salade était bonne, les enfants ont bien aimé aussi. Et la tarte aussi était très bonne. Et en plus, elle était petite hein, parce que j'avais fait qu'avec 3 pêches, donc c'était une petite tarte, j'ai pu faire 6 parts dedans. Et je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser des fruits qui restent dans le frigo. Là j'avais fait avec les 3 pêches que Chéri trouvait pas bonnes. Alors elles étaient bonnes hein, mais Chéri a du mal depuis qu'on a un potager. Il a du mal à manger les fruits et les légumes déjà hors saison, ça je veux bien le comprendre, mais qu'on achète dans le commerce parce qu'il dit qu'ils n'ont pas de goût, qu'ils sont pas bons et que il y a certains trucs c'est vrai hein, comme les tomates, enfin les choses comme ça, ceux du potager sont vraiment très bons, mais après les courgettes, enfin les choses comme ça et les fruits du coup voilà, c'est un peu la même chose. Donc là, les pêches que j'avais achetées, je trouvais que c'était fade. Mais enfin, c'est vrai que ça n'a pas le même goût que quand vous les cueillez sur un pêchier d'un potager. Mais bon, on n'en a pas, nous, des pêchiers. Et puis, si on devrait se contenter des fruits que le potager nous donne, on n'en aurait pas beaucoup. Parce qu'en fait, on n'a qu'un abricotier et un prunier. Et ensuite, mon père a quelques fruits... fruits aussi dans son jardin, mais voilà, il n'y a pas non plus donc nous tout ce qu'on a oui c'est abricotier, prunier et après c'est tout ce qui est petits fruits, les framboises, on a mis des myrtillers mais ils ont du mal à donner, on a mis qu'est-ce qu'on a mis, cassissier, groseille, on avait des fraisiers mais là il va falloir qu'on les change parce que cette année ils n'ont pas donné beaucoup. Et après, qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, alors nous on appelle ça des croque-poux, mais je crois que ça s'appelle des groseilles à maquereau. Voilà. Ça, on avait un mûrier, mais on l'a enlevé parce que ça prend de la place et ça pousse, ça grimpe, c'est envahissant. Donc du coup, comme on a un petit endroit où on va cueillir des mûres, j'ai dit à Chéri de l'enlever, que ça ne servait à rien de le garder parce que ça prenait plus de place qu'autre chose. Et je pense que... Ah, on a de la rhubarbe aussi. Mais je pense que c'est tout. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Donc du coup, voilà. Si on devrait se contenter que des fruits que le potager nous donne, il y a beaucoup de choses qu'on ne mangerait pas. Et moi, il y a des fruits... voilà. L'été, les pêches, les brugnons, les melons. Ah, j'adore ça. Mais bon. Donc... Alors, Chéri n'en mange pas quand il n'en veut pas. Mais là, du coup, avec la tarte... le fait de cuire les fruits, ça a rehaussé le goût et c'était bon. Et il a mangé sans rien dire. Bah oui. Gourmand. Bon, mais du coup voilà, journée finie. Demain on est déjà jeudi. Alors il faut que je réfléchisse parce que je me tâte à faire... faut jouer avec Chéri parce que vendredi on inviterait peut-être...
ses sœurs à la maison pour aller voir le feu d'artifice dans notre ville. Donc il faut jouer avec Chéri et voir ce que je vais faire à manger. Parce que du coup on serait beaucoup à table. Donc oui, il va falloir que je trouve quelque chose qui me permet de pas passer ma soirée en cuisine. Et parce que quand on est beaucoup comme ça, voilà, c'est embêtant de faire à manger comme ça. Et puis quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Donc je vais réfléchir. Et un truc, voilà, où je peux faire d'avance. En plus, je pense qu'il annonce du beau temps. Et du temps chaud. Là, ce soir, là, il fait grand soleil. Hein, il fait très beau. Donc, à mon avis, on est reparti pour quelques jours de soleil. J'ai même pas demandé à Chéri, tiens, ce potager avait été bien arrosé avec les quelques gouttes qu'on avait eues. Et puis, oui, et puis il faut que je réfléchisse à ce que je vais ramener dimanche. Parce qu'on fait, comme je vous ai dit, le foot chez les amis. Donc quand c'est comme ça, on s'arrange parce que pareil, on est beaucoup et on a tous des enfants. Donc du coup, on évite... souvent, on s'arrange pour que tout le monde ramène quelque chose. Comme ça, on fait style auberge espagnole, quoi, en fait. Chacun notre tour. Et du coup, ça fait moins de travail pour celui qui reçoit. Et puis, ça nous permet aussi, parce que niveau... Enfin voilà, quand on reçoit 30 personnes, ça a un coût. Le fait que tout le monde participe, ben voilà, ça nous permet de nous voir plus souvent aussi, comme ça. Donc voilà. Bon. Mais sur ce, je vais finir de mettre mon vernis. Donc du coup, moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye.